Mesdames et messieurs, bonjour. Le congrès extraordinaire du PDCI, convoqué dans l'extrême précipitation pour le mercredi 14 mai 2025, est nul et de nul effet. Je vais vous l'expliquer. Mais en attendant, revenons sur la démission dimanche dernier de Tidjane Thiam de la présidence de ce parti. Cette démission, en fait, vient confirmer que cette formation ressemble de plus en plus à un train lancé à plus de 300 km/h qui a perdu tous ses freins. Le train fou détruit tout sur son passage et on se demande à quel moment va se terminer sa course folle pour qu'on puisse enfin faire le constat des dégâts occasionnés. Tenez, pour le dépôt des candidatures à la présidence du PDCI pour ce congrès extraordinaire, les éventuels candidats n'ont eu que 24 heures. Oui, vous avez bien entendu, 24 heures alors que le délai de délivrance de certains documents administratifs constitutifs de dossiers de candidature est de 72 heures minimum. Pour contourner cette difficulté, les magiciens du PDCI ont inventé une norme unique qui établit l'illégalité en règle. En fait, le communiqué du parti précise qu'il, je cite, c'est-à-dire le bureau politique, dispense de toute péremption les pièces de dossier de candidature. Fin de citation. En français facile, la direction du PDCI a décidé que les candidats pourraient se présenter avec des documents administratifs périmés. Il s'agit là d'une entourloupe pour rendre Tidjane Thiam éligible à ce congrès, puisqu'il est le seul potentiel candidat qui ne pourrait, par exemple, pas fournir l'ensemble des documents requis. N'étant plus présent en Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois, certains documents qu'il avait constitués lors du congrès de décembre 2023 sont désormais périmés. Au fait, quel est l'objectif de toute cette mise en scène? À l'analyse, à travers la démission de Tidjane Thiam, il s'agit d'anticiper sur la décision du tribunal de jeudi prochain, qui devrait logiquement et inévitablement rendre l'élection de Tidjane Thiam nulle et de nul effet, puisqu'il était encore français au moment de cette élection à la tête du PDCI et qu'il avait donc perdu la nationalité ivoirienne. En fait, en démissionnant et en se faisant élire à nouveau, il s'agit d'aider les avocats de Tidjane Thiam à démontrer au tribunal que l'objet pour lequel il avait été saisi, c'est-à-dire l'élection de M. Thiam en décembre dernier alors qu'il n'était plus ivoirien, que cet objet ayant disparu avec sa démission dimanche, il n'y avait plus de raison pour le tribunal de se prononcer là-dessus. La manœuvre a l'avantage d'éviter à M. Thiam de devoir quitter la présidence du PDCI sous la contrainte d'une humiliante décision de justice. Il s'agit donc d'une véritable fuite en avant assimilable à du gangstérisme politique. En effet, la démission de Tidjane Thiam d'abord, puis ce congrès qui n'est qu'une énième, mais sûrement pas l'ultime ruse de ce parti, ne vont malheureusement absolument rien résoudre. Et l'on peut s'étonner de ce que le PDCI ne soit pas capable du minimum de logique juridique. En effet, la première élection de Tidjane Thiam ayant été illégale comme tout le monde l'admet désormais, puisqu'il n'était plus ivoirien au moment où il a été désigné, toutes les instances qui émanent de lui sont frappées de nullité. Or, ce sont ces organes et ces structures du parti installés par un président illégal qui vont organiser le nouveau congrès. Par voie de conséquence, tout militant du PDCI qui attaquerait la nouvelle très probable deuxième élection de M. Thiam à la tête du PDCI obtiendrait gain de cause devant les tribunaux. Convention convoquée dans la précipitation pour désigner Tidjane Thiam comme candidat du parti à la présidentielle d'octobre, congrès extraordinaire réuni dans des conditions inédites d'extrême urgence avec éclaté dans 45 lieux de vote, au point même de faire perdre au mot congrès son sens étymologique, comme on le voit, et au risque de me répéter, les nouvelles manœuvres politiques, pour ne pas dire politiciennes, auxquelles se livre actuellement le PDCI, ne vont rien résoudre. Et ce parti n'est pas sorti du gigantesque imbroglio dans lequel il est plongé depuis l'élection au forceps de Tidjane Thiam à la tête de ce parti en décembre 2023 en violation des textes de cette formation. Le bureau politique qui a convoqué le congrès du 14 mai 2025
tout comme l'ensemble des instances qui l'organisent étant frappées de nullité, est-ce à dire donc que le PDCI est condamné ad vitam aeternam à ne plus jamais avoir d'instance dirigeante? Non. La seule solution, en fait, pour le PDCI de revenir dans la légalité, c'est le retour à la dernière instance en place au moment du décès d'Henri Konan Bédié. Seule cette instance, seul ce bureau politique peut convoquer un congrès légal. Encore faudrait-il que cette instance respecte scrupuleusement les textes du parti pour espérer que les décisions issues de ce congrès-là ne pourraient pas être attaquées en justice. Alors, face à toutes ces manœuvres, de deux choses l'une. Soit ils ont tous cessé de réfléchir au PDCI, soit ils se sont concertés pour conduire Tidjane Thiam droit dans le mur. Car tous ces colmatages dignes d'amateurs ne sauraient s'expliquer autrement. À très très bientôt, mesdames et messieurs, avec de nouvelles analyses et toujours fondées sur l'information vraie, vérifiée. À très très bientôt. Inch'Allah.